Salut, c'est Jay. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test de la Cubo Tab 10, donc tablette qui nous avait été envoyée directement par Cubo. Et on va aller se refaire un petit tour donc sur le site, revoir un petit peu les caractéristiques pour se remettre dans le jus. N'hésite pas à nous laisser un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à cliquer sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Donc cette Cubo Tab 10, donc tablette qui faisait particularité d'avoir la Wi-Fi et d'avoir aussi la possibilité de mettre une puce 4G. Donc j'ai mis ma puce BIC dedans, on verra ce que ça donne. On va se connecter un petit peu. On va aller voir sur le site Cubo. Donc la Cubo Tab 10 qui nous propose un écran de 10,1 pouces en Full HD avec un processeur octa-core, une batterie de 6000 mAh et 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, une résolution de 1920 par 1200, donc un écran de Full HD+, en 10,1 pouces. Conception robuste et moderne avec un arrière métallique. Donc voilà, un seul appareil photo. Bon, on verra que c'est pas son point fort, hein, la partie photo. J'ai fait quelques photos avec, mais ce sera vraiment pas sa particularité principale. L'autonomie, elle est donnée 450 heures en veille. Bon, là, je vois pas l'intérêt de la laisser en veille 450 heures. 22 heures en appel, 24 heures en musique et 4 heures de vidéo. Donc, on a 6000 mAh de batterie dedans. Processeur, donc 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Il ne nous disait pas d'ailleurs c'était quoi exactement le processeur. On va aller voir après s'ils le disent un peu plus sur AliExpress. Caméra de 5 mégapixels en frontal. On aura la Roco faciale pour déverrouiller. Une caméra arrière de 13 MP. Un système de navigation avec du GPS du GLONASS. Plus rapide et plus fluide. Android 11, pardon. Une petite housse de protection fournie avec, qu'on avait vu là. Bon, ça c'est toujours plaisant d'avoir ça. Une petite flip cover ici. De dispo là. Tout ça on a vu, AliExpress, 169 € la tablette. On va aller voir si on voit un peu plus de détails sur la partie processeur là-dessus. Donc le CPU SC9863A. Je ne sais pas à quoi il correspond exactement. La résolution on l'a vu. Pour la 4G, B1, B3, B7, B8, B20. Amérique du Nord ne peut pas fonctionner. Ok. 3G, 2G. Donc réseau 4G déjà. Ça c'est ce qu'on a déjà vu. L'autonomie. Bon, ils reprennent les mêmes choses que sur le site. Donc après rien de plus. Des vidéos, des photos promotionnelles où ils te mettent en avant la tablette. Donc 160 €. Après, je vois rien de particulier sur cette tablette. Vous voyez ici, donc on a un dos métallique, un gros capteur photo ici, on l'a vu. On a ici du type C, un micro. Ici un emplacement. Hop, si j'arrive. Il est un peu dur à ouvrir quand même. Attends, je prends mon petit trombone. Voilà. Donc ici, tu pourras mettre carte SIM. Donc pas nano SIM, il faudra mettre l'adaptateur et une carte SD ici à côté. Hop. Donc moi, j'ai mis ma puce BIC dedans. Ici, rien. Ici, haut-parleur, bouton power et volume plus ou moins ici. Et un jack 3.5 ici, juste en bas. Et haut-parleur aussi de l'autre côté. Donc on verra après si on a le son dessus stéréo. On l'allume. On déverrouille comme ça juste l'écran. Hop, on a la Roco faciale. Elle déverrouille directement. On peut mettre un peu de son pour vous montrer. Hop. Hop, et elle déverrouille ici directement. Après, elle fait quand même un petit peu son poids. Elle fait un petit peu son poids, corps métallique. On n'a pas un écran aussi méga optimisé. Quand je la manipule, j'entends des petits bruits de plastique. Hein. Bon, on a le tiroir d'application juste là. Alors, on va se faire un petit tour de ce que propose le firmware à l'intérieur. Bon, déjà, avant tout, tu peux voir ici, on a bien la 4G Volt ici, avec ma puce Bouygues. Donc ça fonctionne. Je suis en Wi-Fi plus la 4G. Donc ça, pas de souci. Après, on a un écran quand même plutôt joli, plutôt brillant. Réactif au toucher. Ça va. Il n'y a pas trop de problématiques là-dessus. On a un mode son. Peut-être tu me vois là. Salut. Donc c'est l'inconvénient de filmer des tablettes. On me voit vraiment bien. On voit que je filme avec l'iPhone 12. Ici, réseau internet, donc tu retrouveras la Wi-Fi, le forfait mobile.
après la partie ici DNS et VPN. Appareil connecté, donc Bluetooth, Android Auto, ok. Batterie, écran. Donc dans l'écran, tu retrouveras le thème sombre que tu peux aussi, hop, supprimer ici, désactiver. Éclairage nocturne, les fonds d'écran, les contrastes et les couleurs. Donc tu pourras mettre en mode auto, standard ou augmenter le contraste. Et après améliorer un peu avec ici les couleurs chaudes ou froides, comme tu le souhaites. Et les paramètres avancés avec le délai de mise en veille, les tailles d'affichage, l'économiseur d'écran et l'écran de verrouillage avec afficher le contenu ou pas, la partie son, stockage, confidentialité, localisation, sécurité où tu mettras ici ta reconnaissance faciale, des contrôles intelligents de gestes. J'aurais mis un double tap, il n'y a pas le double tap dessus, tu as juste des mouvements ici pour les appels intelligents, les cloches simples, donc tu saisis l'appareil lorsqu'il sonne et la sonnerie s'éteint progressivement et l'appareil vibre. Voilà, les appels entrants mis en silence. Tu as 2-3 petits gestes, mais j'aurais mis juste un petit double tap avec la reco faciale. Ça aurait été plutôt sympa. La partie système, ici aussi, tu retrouves une partie geste pour ouvrir l'appareil photo. Navigation du système, hop, donc tu pourras mettre aussi des gestures, hop, naviguer par geste, tout simplement. Hop, tu feras retour ici sur les côtés. Bloquer les sonneries, menu marche arrêt, commande du contrôle de l'appareil. Pour accéder aux commandes des appareils connectés, appuyez de manière prolongée sur le bouton marche arrêt. Bon voilà, après tu n'as pas de double tap, c'est un petit peu dommage. Bloquer les sonneries. Paramètres avancés, options pour initialiser, mise à jour système, Android 11 est installé. Et on est à jour. Tout simplement. Et après tu quitteras ici. De base, bon, sur la page de gauche, tu retrouveras les parties Google. Tu as les services Google, donc tu as Gmail, YouTube, etc. L'assistant, Google Duo, paramètres, le Play Store, le Google Photo, l'appareil photo, Chrome. Et après, c'est ce que j'ai pu installer moi dessus. Et le centre de notif. Hop. D'ailleurs, je voulais l'ouvrir ça. On va aller savoir ce qu'a donné le score en tout. Ah, il m'a effacé. Ah non, il m'a pas effacé le score. Donc en tout, 99 398 points. Donc pas un processeur, on l'a vu et on le voit d'après le score, très puissant. Voilà. Donc 99 000 points, la base, hein, pour naviguer, Internet, etc. Faire 2-3 petits jeux. Mais ce ne sera pas une tablette de gamer ou autre. Hein. Tu l'auras compris. Là. Mais on va se lancer quand même un petit Call of, voir. Après ici, si normalement tu switches aussi dans l'angle, ouais, tu peux faire apparaître ici la partie OK Google. Bon, on va se lancer un petit Call of, voir aussi ce que ça donne. Voir comment ça fonctionne avant de faire le reste. Bon, déjà quand je lance le jeu, je peux voir que le son sort effectivement des deux côtés. On a un son stéréo, mais pas un son super puissant, hein, vraiment. Là, je suis à fond. C'est pas foufou, quoi, hein, le son. Donc on va laisser charger, on va se lancer le jeu. On voit déjà que c'est un petit peu au ralenti. Allez, on va se lancer le jeu. Bon, il y a un son déjà, il n'y a pas l'air d'avoir trop de basse. On va quand même voir ce que ça donne un petit peu. Donc le son sort bien des deux côtés ici. Des deux côtés en bas de la tablette. Il y a un son mais pas vraiment terrible. Hein. On va essayer de faire quelque chose quand même. Déjà il y a des petits ralentissements. Et je sais pas si j'ai mis la luminosité à fond, mais on ne voit pas grand chose. Ouais, je suis à fond. Je vais vite me faire dégommer, je sens. Je vais me faire dégommer. Voilà, je me fais dégommer vite fait, bien fait. Ah, c'est dommage, on voit le téléphone dans le plan ici. Alors, on a un film de protection aussi sur l'écran.
Après, le tactile, ça réagit quand même, hein. Mais j'arrive pas à jouer comme sur un téléphone, hein. Je veux pas que je le tue, celui-là. Bon, je me retrouve tout seul ici. Bon, c'est bon, j'en aurais eu au moins un. Bon, après, de temps en temps, il y a des petits ralentissements, mais on peut quand même jouer. C'est bon, j'en ai tué quelques-uns. J'ai plus d'armes maintenant. Je vais aller plutôt. Après, le son est vraiment pas top, hein. Ça casse un petit peu la tête. Donc, il faudra très certainement pas mettre à fond. Voilà, après à tester avec d'autres jeux. Hein, pourquoi pas. Bon, là, j'ai plus de munitions, j'ai plus rien, j'ai que dalle. J'ai que dalle, que dalle. Bon, voilà pour la partie un petit peu jeu de cette Tab 10. Bon, tu pourras aussi profiter de Netflix, regarder des petites vidéos, ça fonctionne. Voilà, dommage avec les reflets, là, tu peux pas très bien voir, hein, ce que ça donne. Mais bon, Netflix, ça fonctionne et tout. Donc tout ça, tu pourras regarder. Ici, tu as même l'image qui se met en petit sur le côté quand tu quittes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller se regarder. On va aller voir. Est-ce qu'on a une partie directement ici? Musique, on a YouTube, nanana, les notes, boîte à outils, magnéto. Est-ce qu'on a les files directement? J'ai pu mettre quelques vidéos, non. Audio. On va voir un peu ce que ça donne l'audio. C'est pas ouf, hein. Il n'y a pas de basse, hein, vraiment. Beaucoup d'aigus, hein. Parce qu'on entend vraiment le son, il est pas très fort, hein. C'est vraiment pas terrible le son. On se met trop près. Ça, c'est même nul, je dirais. Franchement, le son, j'aime pas le son. J'aime pas du tout le son. Il est vraiment pas top du tout. On va essayer de se mettre quand même une vidéo, mais on me voit vraiment dedans, ça c'est moche, hein, vraiment. La qualité ici, max 1080-60. On va mettre. Je suis en luminosité à fond. On voit rien. Hein? On me voit dedans, c'est tout ce qu'on voit. L'angle de vision, il est quand même pas trop mauvais. Après là, je vais revenir sur cette tablette, elle a pas grand chose qui innove au final, hein. Bon, du fait les tablettes avec la 4G, on connaît déjà. Pour une tablette qui est sortie récemment, il n'y a rien de nouveau, voilà. On a une roco faciale juste, il n'y a pas de capteur d'empreinte. L'écran, il n'est pas non plus méga optimisé. Bon, on a un corps en alu. Il n'y a rien de fou. On n'a pas un gros processeur. Bon, on a du type C qui est assez récent. Mais je dirais qu'il n'y a rien de très particulier dessus. Voilà, une tablette à 560 €. Bon, peut-être on trouvera mieux dans ces prix-là. On n'a pas un énorme processeur ni rien. Voilà. Après, c'est mon petit ressenti dessus quand même. Une tablette qui est censée être récente. Bon, on a Android 11 dedans. On a 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. On a la possibilité de mettre une carte 4G. Mais je trouve rien d'autre de fou dessus.
Donc tu vois, tu auras la partie ici téléphonie, hein, tu pourras appeler si tu mets une carte 4G dedans, tu pourras passer des appels, etc. Avoir accès après à tes contacts et tout. Bon voilà, c'est le petit plus de cette tablette. Bon, l'autonomie aussi, vu que c'est pas une tablette vraiment super performante avec un gros processeur, gourmande, etc., tu auras quand même une bonne autonomie. Tu as 6000 mAh de batterie. Alors, pour moi, te dire l'autonomie, c'est un petit peu compliqué parce que les tablettes, c'est pas quelque chose qu'on utilise comme un téléphone. Je les passe sans cesse avec moi, je vais la prendre un peu, je vais regarder une vidéo, je vais aller sur deux trois apps, après je vais la laisser peut-être pendant 2 jours. Donc après, bon, on a quand même une bonne autonomie avec les 6000 mAh que propose cette Cubo Tab 10. C'est quand même un de ses atouts. Voilà, la partie autonomie est quand même quelque chose de bien. Bon, après, je pense qu'on a tout vu sur cette tablette, hein. Donc une tablette avec un grand écran, bon, quand même, tu as du Full HD+, tu as une possibilité de mettre ta carte SIM si ça t'intéresse, si tu as une deuxième carte SIM, que tu veux te balader, que tu vas quelque part avec, qui n'a pas forcément de Wi-Fi, tu pourras te connecter avec ta carte. Bon, tu as une réseau de Full HD, tu pourras faire de la vidéo dessus. La partie audio est pas terrible. Voilà, malgré qu'il y ait un stéréo, on n'a pas un super bon son. Après, dessus, tu as une bonne autonomie. Mais après, comme je le dis, voilà, c'est pas une tablette où il y a quelque chose qui innove. Il y a rien de, je trouve qu'il n'y a rien de particulier. Bon, elle a un corps métallique, on a l'USB Type C, tout ça. Elle a quand même ses petits atouts. Mais voilà, elle a rien de fou qui va concurrencer peut-être d'autres tablettes dans ces prix de 160 euros, quoi. Voilà, bon, c'est mon petit ressenti dessus. Après, quand on la manipule, on a quand même, je remarque des petits bruits, quoi, peut-être de finition, malgré que ce soit métallique. On a des bruits de plastique un petit peu quand on la manipule. À voir après dans le temps ce que ça peut donner. Voilà. Bon, en tout cas, il fallait que je te la présente, hein. On a fait le tour. Cubo nous l'a envoyé. On a fait le petit tour de cette Cubo Tab 10. Donc, tu l'as vu, tablette pas avec un super score, pas avec un gros processeur. On a du 100 000 en tout. Comme je vais revenir dessus, voilà, un écran après, oui, Full HD+, et une batterie de 6000. Voilà, et la possibilité de mettre ta carte SIM dedans. Hormis ça, après, je trouve rien de fou sur cette tablette. Sans vouloir la descendre, je te dis au moins les plus et les moins, hein, que j'ai pu voir dessus, et c'est tout, quoi. Voilà. Après, bon, tu as ta petite roco faciale, etc. Voilà. On a fait le tour un petit peu de cette Cubo Tab 10. On te mettra quand même les liens dans la description de la vidéo si tu veux aller faire un petit tour, la comparer avec d'autres, il n'y a pas de souci. Laisse-nous le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et clique sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Ma prochaine vidéo sera un aspirateur robot de chez Eufy, de chez Anker. Voilà, robot laser, etc. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. En termes de téléphonie, j'ai le Oppo Find N qui arrive. Voilà. Et Seb aura normalement le Oppo Reno 7 aussi qui va arriver chez lui. Allez, n'hésite pas, le petit pouce bleu. Merci d'avoir regardé et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!